prie. Vous êtes tous excusés. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la mission régimes sociaux et de retraite permet de financer les principaux régimes spéciaux de retraite que sont la RATP, la SNCF ou encore les marins et les mines. La mission abonde à ce titre de près de plus de 6 milliards d'euros ces caisses. Ces régimes sont en déclin démographique et sont déficitaires. Les subventions de l'État permettent ainsi de maintenir l'équilibre de ces régimes qui ne peuvent plus s'autofinancer, d'où par ailleurs la nécessité de la réforme des retraites. De plus, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur spécial, la mission ne reflète pas l'ensemble des apports budgétaires de l'État sur l'ensemble des régimes spéciaux, que ce soit le régime des agents de l'Opéra de Paris, celui des clercs, des notaires, des avocats ou encore le régime des salariés agricoles. Divers autres régimes déficitaires sont également abondés par l'État à hauteur de 5,4 milliards d'euros. Nous partageons donc votre recommandation sur la nécessité de regrouper l'ensemble des budgets dédiés aux subventions d'État dans les régimes spéciaux de retraite au sein de cette mission. Cela permettrait d'avoir une vision d'ensemble claire et cohérente du déficit de plus de 11 milliards d'euros que le budget de l'État compense sur le régime des retraites. En ce qui concerne le compte d'affectation spéciale pension, l'exécution s'établit à 62,3 milliards d'euros pour les recettes et 61,7 milliards d'euros, soit un solde négatif de près de 600 millions d'euros. Ce déficit qui devait intervenir en 2023 intervient donc dès 2022. D'ailleurs, dans le cadre de la proposition de loi du groupe Liot abrogeant une partie de la réforme des retraites, on peut se poser la question de la sincérité du gage de ce texte qui ne s'impute qu'aux organismes de sécurité sociale et pas sur le budget général de l'État, alors que le CAS Pension est désormais déficitaire et en fait partie de cette proposition de réforme. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer si en 2023 le CAS sera-t-il encore déficitaire et comment comptez-vous retrouver son équilibre? Enfin, nous partageons la recommandation du rapporteur spécial sur la nécessité de faire distinguer au sein du CAS Pension le rôle de l'État employeur du rôle de l'État en tant que garant de la solidarité nationale. Je vous remercie. Merci.